La méthode d'apprentissage que nous avons souhaité inclure dans cette application est assez simple, c'est-à-dire qu'elle fait appel à ce qu'on appelle des flashcards, à savoir de la mémorisation basée sur des questions. Imaginez-vous que cette application vous pose des questions selon 4 grands thèmes, comme qu'est-ce que la sclérodermie, vivre avec la sclérodermie, la maladie chronique et les traitements. À partir de ces 4 grands thèmes, des questions vont être posées. Des questions seront posées et les patients répondront à ces questions. Les réponses seront soit bonnes, soit mauvaises. Et à partir du moment où une question amène à une réponse qui est erronée, eh bien, cette même question sera reposée avec une fréquence plus importante qu'une question pour laquelle la réponse était bonne. Il y a une application que j'utilisais beaucoup à l'époque, c'est une application pour apprendre les langues, et elle utilisait un algorithme qui était assez nouveau, mais qui est vraiment réputé pour ancrer cette information. Les étudiants s'en servent beaucoup pour leur révision. La spécificité de l'application, c'est qu'elle utilise cet algo qui est normalement utilisé pour les apprentissages universitaires ou les apprentissages de langue. On l'a appliqué avec la maladie et, en espérant avoir des bons résultats. Et les thèmes que vous connaissez le moins reviennent plus souvent. C'est comme ça que ça marche. L'application telle qu'elle est conçue, elle permet vraiment aux patients de l'apprivoiser et d'en prendre connaissance progressivement et de vérifier au fil du temps qu'il a amélioré ses connaissances. Une application qui donne un bon feedback, qui donne une bonne idée de la manière dont le patient a acquis ses connaissances, avec une visée qui est là encore tout à fait pédagogique et ludique, mais qui n'est pas une visée normative, et il n'y a pas d'obligation. Le patient doit vraiment être intéressé par l'application pour s'en servir, et je crois que cet objectif est atteint. C'est une application qui est très attractive. En tant que professionnel de santé, j'attends de cette application qu'elle puisse renforcer les liens entre soignants-soignés, faire émerger des questions que les patients peuvent se poser au jour le jour et répondre à ces questions qui peuvent en effet se poser dans la vie d'un patient atteint de sclérodermie. Un soignant a tout intérêt à recommander l'application ScléroQuiz pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le seul outil à ce jour en langue française permettant de pouvoir couvrir différents champs de formation et d'éducation thérapeutique chez le patient atteint de sclérodermie systémique. Le deuxième point, c'est que c'est une application qui a été créée avec les patients, en lien avec les problématiques que les patients ont pu faire émerger, avec un outil qui existe depuis de nombreuses années, qui a déjà prouvé son efficacité, qui est le ScléroQuiz sous forme de jeu de loi. Les retours des patients sont plutôt bons. Ils sont très enthousiastes. On était vraiment très heureux de pouvoir travailler main dans la main avec l'Association des sclérodermiques de France, l'ASF, qui est l'association de patients, pour pouvoir leur demander leur retour. Ils étaient un petit peu, entre guillemets, nos bêta-testeurs. Et grâce à eux, nous avons pu améliorer cette application. Ça leur permet de pouvoir continuer et poursuivre leur implication et leur apprentissage au-delà de l'hôpital, chez eux, selon leur temps libre, avec les nouveaux outils numériques.